comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à make-up. Oui, nous allons travailler aujourd'hui, ça passe. On va parler des produits que j'utilise tous les jours, les produits que j'ai achetés dans le commerce, vous dire vraiment où je les ai trouvés pour que vous puissiez les trouver à votre tour. Alors on va tout de suite commencer avec la crème de jour parce que je me suis lavé le visage préalablement. Parce qu'il faut savoir que quand on se maquille, toujours bien se laver le visage et surtout... Je me suis préalablement lavé le... Je me suis préalablement lavé le visage car oui, avant un maquillage, il faut toujours bien se laver le visage et après s'hydrater. Donc j'utilise pour l'instant, alors je vais pas trop vous en parler parce que je suis en train de la travailler en fait en ce moment, ça fait pas très longtemps que je l'ai. C'est l'élixir jeunesse de chez Yves Rocher, que j'ai eu chez Yves Rocher pour 18,50 €. Alors je l'ai eu à moins 50%, je crois. Oui, je pense que c'est ça. Je l'ai eu à moins 50% grâce aux soldes. Merci Dieu des soldes. Sinon je l'aurais pas acheté clairement, parce que payer une crème chez Yves Rocher 40 balles. No way. On va passer de suite avec le primer, je suis en train de le chercher, il est ici, donc c'est le primer Master Prime, yeah, you know, de chez Maybelline New York. Je vous le fais la youtubeuse, voilà, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les primers et qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une base de teint, donc ça va permettre de fixer votre visage, fixer votre teint pour éviter que ça bouge, car oui, il faut savoir que quand ça bouge... C'est pas beau! Il y a aussi de l'acide hyaluronique pour retendre un petit peu, car oui, j'approche de la trentaine, et oui, je me transforme en vieille peau. Cordialement. Il faut en mettre très peu, de près ça. Un nickel, un nickel, un nickel. Donc ça va continuer à hydrater en fait votre peau et la retendre, pour éviter en fait que le maquillage ne se mette dans les ridules. Le fond de teint, c'est le L'Oréal Infallible 24 heures mat. Car oui, j'adore les teints mat. Alors j'aime que ce soit un peu glow. Ça, il n'y a pas de problème, hein, c'est tout doux. Je me souviens vraiment sur des zones, donc c'est-à-dire un peu brillant, juste sur des zones, vraiment les pommettes, l'arête du nez. Donc il est très très couvrant, donc moi j'aime parce que du coup, vous voyez, voilà. Donc je vais utiliser le pinceau de chez... je viens de voir que j'ai mon chien qui est juste derrière. Nora. Oui, c'est bientôt que je parle. Faites comme si elle n'était pas là. Hop, elle n'est pas là. Je vais utiliser le pinceau de chez Zoeva, c'est le 104, voilà. Il faut pas en mettre de trop si vous voulez un maquillage assez naturel, car oui, quand c'est un maquillage de jour, on va pas s'amuser à faire un pâté. Donc, comme d'hab, un petit, même avec un miroir, ça sera mieux, Thomas. Un petit... En fait, je viens de m'en foutre partout. C'est génial. Oh non, je suis deg. Putain. Que vous soyez team SO ou team Beauty Blender, parce que tant que vous arrivez à bien appliquer votre fond de teint, moi il faut savoir que souvent je fais les deux. Je m'amuse pas à faire juste un. Que souvent j'ai des marques qui se forment. Vous savez, les traces de pinceau, bah là actuellement, il y en a. Donc voilà, donc du coup là j'ai fait avec le pinceau, je vais prendre un Beauty Blender de chez Kiko que j'ai payé je crois 3,50 € en solde. Donc je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais l'utiliser avec vous et clairement il est beaucoup trop dur. On va utiliser ensuite l'anti-cerne de chez Kate Von D, le Loki. Donc personnellement moi le fond de teint pas du tout, l'anti-cerne Thomas, on va l'appliquer du coin de l'œil, et on va le tirer comme ça. Du coin de l'œil jusqu'à là vous mettre, mais en une seule fois, donc vraiment ça va faire un dégât. Le coin le plus chargé doit être dans votre coin d'œil parce que c'est là où il y a vos cernes en fait, et en fait plus on va tirer et on va commencer à amener de la lumière à votre teint. Donc hop, et hop là. Un petit peu sur le nez, on porte un peu de lumière. J'ai vraiment l'impression qu'il me prend plus de matière qu'il m'en laisse. Hein. Je suis pas fan, franchement, Kiko me décevait là. On se retrouve ensuite avec une fixation de teint. Oui, madame. Oui, monsieur. On fixe son teint. Avec ça. Attendez. Voilà. Moi, j'utilise la Sephora Beauty Amplifier.
que j'ai trouvé donc chez Sephora, vu que c'est la marque Sephora, qui m'a coûté 13,99 €, donc pas grand chose. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas ces poudres-là, ce sont des poudres qui sont transparentes. Donc là, ça fait blanc, mais c'est transparent. Et ça va permettre de matifier votre thème et lisser. Donc je vais prendre un pinceau à poudre, comme ceci. Petit truc à savoir avec cette poudre, c'est qu'il ne faut pas trop en mettre. Parce que sinon, vous avez le thème blanc. Donc, on va bien accentuer au niveau de la cerne pour lisser et combler en fait toutes les ridules. N'oublie pas la zone T où ça brille le plus en général, même si on a la peau sèche. Hop là, et voilà, vous avez un teint qui est fait. Une fois que vous avez fixé votre teint, nous allons attaquer les sourcils. Et pour les sourcils, je vais utiliser le crayon de chez Zoeva. Pour ceux qui ne connaissent pas cette marque, franchement, allez chez Sephora, ça vaut mais 1000 fois le coup. C'est pas cher. Moi, ce crayon m'a coûté, attention, 9 €. Donc, c'est un crayon avec un petit goupillon là sur le côté. Et ensuite, c'est une pointe rétractable. Et c'est le Graphic Brown Arsenic. Donc, Arsenic, c'est ma teinte. Et je crois qu'il est waterproof. Et il est water. Et ça, on apprécie beaucoup. Au niveau de mes sourcils, je vais faire quelque chose de très simple. Je ne vais pas m'amuser à retracer le sourcil, à refaire les sourcils ultra nickel net mes couilles. Non, je vais juste, en fait, comme vous pouvez voir, là, je suis foncé, mais là, je suis beaucoup plus clair. Je sais pas, j'ai un tie and dye de sourcils. Et du coup, je vais en fait combler cette partie-là, juste pour avoir quelque chose de plus uniforme. Donc, on n'oublie pas d'abord, on coupe ses sourcils. Faut combler tout ça, parce que vous voyez vraiment, on est sur un manque de sourcils clairement net et clair. Et voilà. Vous voyez, le côté quand même plus foncé que l'autre. Et on apprécie. Une fois vos sourcils faits, eh ben on va attaquer le contouring. Alors au niveau du contouring, on va faire quelque chose ultra léger, on va juste réchauffer un petit peu le teint. On va pas se taper un contouring à la Kim Kardashian, clairement, hein, on va rester calme. Pour cela, je vais utiliser la palette de chez Zoeva. C'est la Contour Spectrum. Donc vous avez 2 highlighters, 2 bronzers. Pour ceux qui ne savent pas encore placer leur contouring, tonton Thomas est là. Vous avez un os qui est juste ici, qui est la pommette. Et bien on va tracer le truc juste en dessous, vraiment ici, de manière à creuser un petit peu la joue et relever la pommette. On va commencer par l'angle, ici, et on va tourner. C'est ma méthode, je dis pas que j'ai la meilleure des méthodes, clairement. Mais c'est ma méthode et elle me convient, donc. Et on n'oublie pas de monter un petit peu sur la tempe. Comme ça va permettre vraiment de relever après la pommette. Et pour celles qui ont la chance de ne pas avoir de barbe, vous pouvez y aller aussi en dessous. Ça va permettre de creuser un petit peu, de casser un petit peu les angles. Et ça va être pas mal du tout. Donc les produits Zoeva sont des produits qui sont vraiment pas chers. La palette, du coup, je l'ai eu 18,50 € chez Sephora, hein, toujours pareil. À force, vous allez savoir que Sephora, c'est ma vie. Il y en a qui vont à l'église dimanche, moi je vais chez Sephora le lundi. On va s'amuser à faire un peu l'arrêt du nez. Mais vraiment, vous voyez, c'est presque grossier. Ça ferait pleurer une youtubeuse beauté. Et après, je vais utiliser un des highlighters, mais en fait, je vais l'utiliser juste en commencement de lumière, parce qu'après, je vais mettre un autre highlighter. Donc là, du coup, je vais utiliser la teinte un peu jaune pour apporter un peu de lumière à mon teint. Et on a le surplus. Et on va retracer au niveau de sa pommette. Vraiment, on va retracer toute sa pommette. Hop, on va avoir quelque chose un peu plus galbé. Une fois ça fait, on va s'attaquer enfin à l'highlighter. On va s'attaquer à l'highlighter. J'ai chaud, mais sinon... Oh, je suis. Et pour ça, on va utiliser le highlighter de chez Sephora. Alors, je trouve que, franchement, on n'en parle pas assez sur YouTube. Ou sur Instagram, par exemple. Pour moi, c'est un des meilleurs highlighters qu'il y a sur le marché. Clairement, on est sur du high level, qui coûte vraiment pas cher, parce que je l'ai eu 14,99 €. Donc 15 € quoi. Bonsoir la brillance. Donc pour faire ça, je vais utiliser un petit éventail. Moi j'appelle ça un éventail. Hein. Donc c'est vraiment juste pour apporter là, au niveau du glow, cette fois-ci. Parce que maintenant on va mettre le glow. Il arrive ici, ici et ici. Donc franchement, cet highlighter, c'est de la tuerie. J'en ai essayé plein en magasin. Après, ouais, il y en a qui sont super beaux. Mais clairement, faut 40 balles dans un highlighter juste pour avoir des paillettes sur la gueule. Non. Clairement, non. Donc vous avez celui de chez Sephora qui est vraiment très très bien. Et vous avez aussi celui de chez Primark. Alors je sais pas s'il y est encore parce que ça fait un petit moment que je l'avais acheté. Mais celui de Primark est vraiment topissime. Il a un côté très unicorn. Et donc on va y aller. Regardez-moi ces glow. Ah c'est glow. Ah oui c'est glow. Ah c'est beau.
Une fois ça fait, on va repoudrer le tout avec la poudre de finition illuminatrice de chez Sephora, qui je crois est aussi aux alentours de 14 €, qui se présente, hop, on va pas mettre de miroir, comme ça, permettre vraiment de finir votre teint et d'avoir quelque chose de très, très lumineux, sans être trop terne. Et on va repasser partout, tout en douceur pour pas faire bouger tout le produit. Et enfin, on va faire un tout petit peu les yeux et la bouche, et ce maquillage sera terminé. Donc au niveau des yeux, je vais utiliser juste une couleur, juste pour faire ressortir son regard, parce que clairement là je commence à avoir un regard de poisson mort. Je vais utiliser la palette de chez Zoeva, la matte, hop, comme ceci, comme cela. Donc juste des couleurs oufissimes. Franchement, on est sur un dégradé de couleurs qui est tellement simple à travailler, ultra pigmenté, facile à estomper, facile à placer, pas trop poudreux, pas cher. Car cette palette-là, madame, monsieur, cette palette-là coûte la modique somme de 22,50 €. Donc clairement, 3 fois rien. Donc là, je vais utiliser juste une couleur, juste vraiment sur la paupière mobile, voire juste sur le creux de paupière, voilà. Et je vais utiliser la Urban Culture. Voilà, oh là là. Donc c'est celle-ci, c'est une sorte de marron, un peu comme le bronzer que j'ai mis, pas trop orange. On va utiliser un mascara. Voilà, franchement, vous utilisez le vôtre, celui que vous aimez, votre bébé d'amour. Parce que clairement, moi en ce moment, j'utilise Hypnostar de chez Lancôme. J'ai des chiens qui s'amusent à passer, repasser. Alors on me l'a offert, donc je ne sais pas du tout combien ça coûte, mais après, franchement, mettez votre mascara que vous aimez clairement. Parce que... Donc bon, après, quoi dire de ce mascara, il est bien, mais c'est pas de la folie non plus, quoi. Ah, il a un peu il a un peu un triangle. Il est pas rond en fait, il a un peu un triangle. Après, oui, il est bien, hein. Je pense que pour le prix qu'il coûte, il a intérêt. Mais bon, voilà, quoi, au final, vraiment juste pour apporter de la profondeur à ses yeux, quoi. Et enfin, on va utiliser le truc le moins cher du monde. C'est un baume que j'ai eu sur Beauté Privée. Donc c'est un baume qui a l'acide hyaluronique, quoi dire. Il est topissime. Et il m'a coûté 2,50 €. Oui madame. C'est de la marque High Tech Cosmétiques. L'effet brillance qui donne cet effet pulpeux. Ce maquillage est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aurait été assez clair dans mes explications. À vous abonner. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis que je vous aime. Je vous fais des bisous. Encore une fois. Parce que je vous aime fort. Et surtout, créez votre différence. Bisous!